Comment vous est venu le goût de la politique? Par la force dominante de la vie de tout le monde, y compris de la vôtre, qui est le hasard. Bon. Je n'avais pas du tout l'intention d'entrer dans la vie publique. Et mon idée, c'était de faire une carrière. Alors au début, quand j'ai fait Polytechnique, je me voyais ingénieur des ponts et chaussées, construisant des grands ouvrages. Puis quand je suis allé à l'École nationale d'administration et que je suis sorti dans l'inspection des finances, je me voyais faisant une carrière de finances publiques, dont le sommet à l'époque, enfin, quand j'étais le gouverneur de la Banque de France. C'était ce genre de trajectoire que j'envisageais. Alors j'étais au ministère des Finances, arrive un personnage très doué, très brillant, très original en fait, qui s'appelait Edgar Faure, qui est nommé dans un gouvernement, un des innombrables gouvernements de la Quatrième République, qui est nommé ministre du Budget. C'était un avocat, enfin très remarquable, il n'avait pas de compétences précises en matière financière. Et le hasard voulait que je l'ai rencontré, enfin plutôt qu'il m'ait rencontré, quelques mois auparavant. Et moi, j'étais inspecteur des finances. Alors, il s'est souvenu, il m'a dit, est-ce que vous pouvez travailler avec moi? Je dis oui, très, très volontiers. Et donc, j'ai commencé à son cabinet, et je montais dans son cabinet jusqu'en 1956, où il y a eu la dissolution du Parlement. Est-ce que votre grand-père vous apportera son soutien durant ses premiers pas en politique? Non, mais il avait raison. Non, il avait raison. La politique, ce n'est pas un système d'héritage. Bon, il peut y avoir une culture, on peut se souvenir des choses, mais ça ne se transmet pas comme un bien